de la transgression du sabbat à la régression morphologique de l'espèce humaine. À la transformation progressive des espèces, prônée par la théorie de l'évolution, se succéda non pas une théorie mais une histoire atypique qui remettra en doute la théorie de la transformation progressive des espèces. Une transmutation morphologique instantanée survint à un groupe social d'humains et les réduisit en des groupes de primates simiens et de cochons. Cet épisode serait un épiphénomène révélé par le Coran. Ce livre divin rapporte à la connaissance des humains qu'une transformation morphologique est advenue aux individus qui ont transgressé le sabbat. Cette transformation a déclassé ces individus au rang des espèces du parc animalier. L'un fut transformé en espèce de porcine et l'autre en catégorie de simiesque. Lorsqu'un croyant brave un commandement divin, après qu'il eut pris connaissance des commandements de Dieu, le courroux divin qui l'inquiétera ne tardera pas, il sera châtié plus rudement que l'incroyant. La différence des deux est que l'un est irréligieux, sceptique ou athée, mais que l'autre est croyant et a osé braver l'interdit en dépit des avertissements. La sentence qui en découla fut terrible. Derrière cet épisode inédit et insolite, nous assistons à une régression de l'espèce humaine en des paliers de sous-espèces du parc animalier. Commençons à penser en semaine. Oui, mais comment allons-nous penser en semaine? L'Éternel a créé le ciel et la terre en 6 jours. Nous allons suivre l'Éternel. Nous appellerons le 7e jour le sabbat. Et ce jour-là, nous devrons nous reposer. Penser à l'Éternel et puiser de nouvelles forces dans l'Éternel. Cela deviendra la loi. Cela deviendra la loi et ceux qui enfreindront la loi seront punis. Punis? De quelle manière? Nous en discuterons plus tard. C'est déjà bien assez de parler du mécontentement de l'Éternel. Et croyez-moi, le jour viendra où cela nous semblera une punition suffisante. Et le jour vint où la punition devient plus que suffisante. Durant leur période d'exil dans le désert, les tribus d'Israël erraient dans le Sinaï. Dieu leur ordonna de combattre les non-croyants qui résidaient en ces lieux. Dieu leur a promis qu'ils seraient les victorieux. Mais, les Juifs refusèrent d'exécuter cet ordre. Ils le déclinèrent pour faute de couardise. Dieu, devant la désobéissance des fidèles, les priva de l'accès de la terre promise. Il les condamna à rôder dans le désert du Sinaï durant une période de 40 années. Toute cette génération n'accéda pas à la terre promise. Ce fut la génération suivante qui en bénéficia et au même titre que le peuple juif, Moïse, ne pénétra pas le sol de la terre promise. Les Juifs ont rétorqué au prophète Moïse, « Allez-y, toi et ton Dieu au combat. Nous restons ici, sagement assis. » Une réplique qui mécontenta Azawajal, le puissant, le vénéré, et les condamna à rôder dans le Sinaï. C'est ce qui leur a été convenu, l'appellation de Juifs errants. Donc, les 12 tribus d'Israël furent condamnées à rôder dans le désert du Sinaï pour faute de combattants. Ils firent des haltes çà et là, d'un endroit à un autre, sans jamais atteindre la terre promise. Une de ces tribus s'installa en bord de mer d'Élat, et choisit de vivre de la pêche. Ils vivaient donc des fruits de la mer comme le font, si bien, les Imragènes de Mauritanie. Les Juifs trouvèrent asile en ces lieux jusqu'au jour où la convoitise et l'appétence les attira vers plus de cumul et profit. Ils manquèrent à la bonne garde des commandements de Dieu et finirent par braver le sabbat sans aucune âme ni réserve. Au banc d'Arguin vivent les gens du poisson, les Imragènes, représentants magiques d'un passé encore présent. Ils détiennent les secrets les plus intimes de la mer et perpétuent de hautes traditions de courage, de savoir, de respect et d'amour de la nature. Eux seuls au monde savent faire participer les dauphins à leur pêche saisonnière au mulet jaune.
le XVe siècle, les textes évoquent déjà les pêcheurs imraguènes et leur mode de vie, bien avant la fondation de Saint-Louis, de Port-Étienne et de Dakar. Leur histoire est jalonnée de guerres violentes. Leurs familles et leurs biens ont été radiés. Ils ont enduré des périodes terribles de famine et de soif. Mais pour rien au monde, ces hommes et ces femmes, les gens du poisson, ne quitteront leur terre. La terre des ancêtres, occupée depuis des temps immémoriaux, ne changeront leurs habitudes et n'abandonneront leur seule richesse, le poisson. La culture, le savoir et les techniques des Imraguènes sont adaptés aux exigences d'un environnement exceptionnel. Pourtant, aujourd'hui, l'approvisionnement en bois et en eau douce devient une condition de survie primordiale. Tournés par tradition vers la mer, les gens du poisson ont su jusqu'à présent résister à l'épreuve du temps et aux périodes de sécheresse. Mais pour combien de temps encore? On bute à l'adversité conjuguée des éléments et des hommes. Les Imraguènes, bergers de la mer, tiennent d'une main la tradition et peut-être de l'autre une clé pour l'avenir de la Mauritanie. À la sourate intitulée « La table au verset 59 », Dieu dit: Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Vous annoncerez-je la pire sanction que reçurent les transgresseurs du sabbat? C'est ce groupe social d'humains qui fut donné par Dieu, et l'a transformé en groupe de bestiaires composés de singes et de porcs. Avez-vous déjà imaginé ce que ça ferait d'être transformé en bête? Un pêcheur commença à se transformer en singe et l'autre en cochon. L'un des hommes essaya de parler, mais sa gorge émit une horrible sonorité animale. Terrifiés, les visiteurs commencèrent à subir une métamorphose. Un groin apparut sur leur visage, et leurs mains furent remplacées par des pieds de cochon. Voici donc une esquisse géodésique des côtes qui longent les rivages d'Aqaba. À la 7e sourate intitulée les murailles, du verset 163 au verset 166, Dieu dit: Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Interroge-les sur cette ville côtière, dont leurs locataires ont invraisemblablement transgressé le sabbat. Les bandes de poissons gagnaient leur rivage seulement le samedi. Les poissons arrivaient en bande et grouillaient même en surface. Mais les autres jours de la semaine, les poissons ne migraient pas vers leurs côtes. Nous les soumîmes à cette épreuve pour voir qui d'entre eux va observer le sabbat. Un groupe attentif à la loi divine sermonna leurs concitoyens en leur disant: Pourquoi sermonnez-vous ce que Dieu va certainement les punir? Ils leur répondirent: Pour n'encourir aucun blâme devant le commandement du divin et rappeler à la raison nos habitants. Une partie d'entre eux transgressa le sabbat et oublia le commandement du divin. Nous préservâmes ceux qui ont su se retenir face à la tentation, mais nous châtiâmes ceux qui ont osé transgresser le sabbat. Nous leur dîmes: Soyez donc transformés en de vils singes. La population d'Élat et le sabbat. Des omnivores devenus des voraces. Lorsque l'on s'interroge sur cette punition divine qui a atteint les riverains du golfe d'Aqaba, l'on ne peut ne pas marquer une pause devant le sort terrible qui frappa ce groupe de pêcheurs. Une punition qui n'a jamais eu d'exemple auparavant chez les populations précédentes. Cette histoire s'apparente au récit légendaire d'Homère où l'effroyable Circé a par abus transformé les compagnons Ulysse en groupe de cochons d'étable. Mais ce récit est irréel tandis qu'avec les habitants de la côte d'Aqaba, ils ont subi des transformations régressives irréversibles. Ils ont par leur désobéissance fraudé avec les directives divines. Ils ont violé le sabbat. Ce fut une histoire atypique pour le meilleur des anthropologues qu'il soit. Un épiphénomène social, hors norme. Une société riveraine de confession juive a violé un ordre de Dieu et elle a subi une punition à la mesure de leur incrédulité. Une transgression à une loi divine a eu pour effet une transformation régressive de leur corps humain. Ils se sont métamorphosés en groupes de singes et de cochons. Un métamorphisme qui a fait perdre à cette société riveraine toutes les caractéristiques de leur être humain, et ont épousant les caractéristiques de primates inférieurs et de suidés. Dieu l'a fait regagner le monde du bestiaire. D'après la théorie de la transformation de Darcy Thompson. Il a écrit que le paradoxe apparent du néo-darwinisme, c'est faire d'un semblable indifférent. Cela semble confirmer la version coranique qui a évoqué ce sujet particulier de la transformation. Lorsque l'on reprend la théorie des déformations de Darcy Thompson, sur les valeurs mathématiques qu'il donna aux déformations squelettiques et qui vont lui préciser la nature des formes évolutives continues rencontrées au cours du développement. La croissance, dit-il, maintient la forme, isométrie positive, ou la modifie, isométrie négative. Il entendait par isométrie
la transformation ponctuelle qui laisse les distances invariantes quelle que soit la forme. Prenez le squelette de l'homme, incliné, les os de l'os frontal et enfin allongez les mâchoires. Ce squelette cessera de représenter la dépouille d'un homme et sera le squelette d'un chimpanzé. Puis encore, peut-être celui d'un porc. Il y a un siècle, en 1917, le célèbre biologiste mathématicien britannique Darcy Thomson publiait un livre intitulé Forme et croissance, dans lequel il présentait une théorie des transformations, dans laquelle il appliquait des modèles mathématiques et une pensée mathématique pour relier les formes biologiques et les formes d'organismes vivants. Il a montré qu'en les transformant géométriquement, il pouvait les connecter de manière logique, ce qui était très intéressant car il a montré que les formes biologiques ne sont pas aléatoires. Elles sont reliées par une logique mathématique qui, pour lui signifier les principes physiques et génétiques sous-jacents qui les ont générés. Il a utilisé une forme de tête d'un ancêtre humain et il l'a transformée via des formes d'espèces intermédiaires en la forme d'un crâne de primate inférieur puis en l'aspect de crâne de porc. C'est l'un des exemples les plus puissants de la transformation qui trahit essentiellement l'évolution d'une forme primitive de mémoire à une forme moderne. L'objectif principal de la transformation serait de comprendre comment les formes biologiques sont-elles liées les unes des autres. Les transformations que Darcy Thomson a utilisées peuvent expliquer la variation et les changements qui se sont opérés chez de nombreuses espèces. Les transformations que Thomson a utilisées pourraient expliquer avec succès toute la variation des grandes formes. C'était une idée très nouvelle et très frappante que de pouvoir relier des formes biologiques entre elles en utilisant la géométrie et les mathématiques. En voici plusieurs formes de figures géométriques qui montrent les transformations plausibles des crânes d'hommes en les transposant en crânes de singes. Et idem pour les structures osseuses des fémurs. Bien que cette théorie de la transformation a fait preuve de démonstration de la déformation des structures architecturales des os, en saisissant en particulier la déformation morphologique d'une dépouille crânienne d'une espèce en une dépouille crânienne d'une autre espèce. Cette démonstration de déformation continue à susciter dans l'imaginaire des hommes de science à cette époque, une possible transmutation des caractères entre espèces. L'idée a germé et pris essor en Occident parce qu'elle s'est appuyée sur les preuves de la démonstration scientifique. En Orient, où la spiritualité domine, les textes de référence sont la Torah, l'Évangile et surtout le Coran. En effet, le Coran rapporte cet épisode de la transmutabilité corporelle des êtres humains qui auraient transgressé le sabbat lors de leur séjour dans la péninsule sinaïtique. Ils ont été transformés en primates inférieurs, ils ont épousé les caractères de quelques espèces du parc animalier. Ils ont été transformés en singes et en porcs. Ils furent réduits à une lignée de classification d'espèces de primates et ils passèrent à la posture physiologique de quadrumanes et de quadrupèdes. Cette transgression du sabbat a voué cette fraction de la population à une perte certaine de sa condition humaine. Elle a perdu son statut de califat sur Terre. C'est-à-dire de son statut d'intérimaire sur Terre, en sous-entendant par là, son statut de gestionnaire. Ils ont donc rejoint le monde du bestiaire. Pas n'importe quel bestiaire? Un bestiaire très prisé par le monde de la transgénèse, de la xénogreffe ou de la xénotransplantation. En récapitulant l'essentiel de l'exposé. L'Omniscient a donc avili des individus humains en les transformant en des groupes d'animaux. L'Éternel les a bestialisés en des catégories de simiesques et de suidés. Cette transformation n'a nulle explication dans le milieu scientifique, si ce n'est cette nouvelle pratique de la xénogreffe qui entrevoit une possibilité de remplacer les organes des malades humains par les organes du parc animalier. Elle considère que les organes mous de bonobo et de porc seraient proches des organes de l'homme. Les interventions chirurgicales qui se sont fait suivre ont montré la validité de la méthode de la transplantation. Le souci des praticiens de la xénogreffe serait de découvrir des immunosuppresseurs qui pallieraient les phénomènes des rejets. Qu'elles agissent plus sûrement pour assurer la longévité des sujets malades. Avec le concours du génie génétique, les laboratoires pharmaceutiques cherchent à humaniser les organes transgéniques, de sorte que les greffons de cœur, de rein ou de foie soient aptes à accepter l'organe de substitution. L'ironie de ces interventions chirurgicales, c'est qu'elles humanisent des bêtes, là où le divin Allah a bestialisé des êtres humains. Cela démontre qu'il y aurait non pas une parenté mais des fragments de partage et de similitude entre espèces. Cet épisode raconté par le Coran se fait quoique paradoxal avéré par la recherche scientifique médicale. Le docteur Bernard et le professeur Nguyen sont des médecins spécialisés en chirurgie des transplantations ou xénogreffe. Le docteur Bernard est le premier praticien à avoir exercé dans les années 50 une greffe en cardiologie en remplaçant le cœur humain d'un sujet malade par celui du cœur d'un autre. Une autre s'en est suivie d'une xénogreffe avec celui d'un chimpanzé dont l'expérience a connu un échec pour des raisons du rejet de l'organe animal, mais le docteur Bernard a ouvert la voie de la transplantation d'organes sur des sujets humains.
Le second, c'est-à-dire le professeur Nguyen, neurochirurgien, a relevé dans le cadre d'une maladie de Parkinson dans les années 90 des ponctions du tissu du cerveau d'un chimpanzé sur des sujets humains pour stopper la dégénérescence des cellules nerveuses des neuromédiateurs et les troubles engendrés par les neuroleptiques. Les chercheurs de la xénogreffe s'exercent à éliminer les rejets de la destruction des tissus par le système immunitaire. Les médecins espèrent pouvoir maîtriser davantage le phénomène de rejet et réaliser plus couramment des hétérogreffes. Première transplantation cardiaque chez l'homme. Le docteur Christian Bernard, du Cap en Afrique du Sud, sera le premier à réussir cet exploit. Le 3 décembre 1967, il implante le cœur de Denise Darval dans la poitrine de Louis Washkansky. La jeune femme a été victime d'un accident de voiture quelques heures plus tôt et est en état de mort cérébrale. Elle ne pourra jamais être réanimée. L'opération dure plus de 9 heures. Le nouveau cœur bat de façon artificielle grâce à une assistance mécanique, le temps que le corps du receveur prenne. Louis survit à l'opération. La greffe semble être un succès. Il mourra malheureusement 18 jours plus tard d'une pneumonie contractée à l'hôpital. La première transplantation cardiaque était un véritable exploit. En revanche, à l'époque, on n'avait pas encore trouvé de solution pour empêcher que le corps rejette le greffon. Pour ça, il faudra encore attendre les années 80. And his transplant operation was so successful that the only real setback he's had is a bout of pneumonia earlier this year. Aujourd'hui, grâce au nouveau traitement anti-rejet, on effectue jusqu'à 5000 transplantations chaque année. Le taux de survie est de presque 90% au bout d'un an et de 73% 3 ans après l'intervention. Il fallait bien que quelqu'un ait le courage de se lancer et de franchir cette première étape. C'est ce qu'il fallait pour ouvrir la voie et donner confiance au corps médical. C'est grâce à ça qu'on s'est dit, oui, nous pouvons réparer le corps humain. Donc en termes de perspective, cette transplantation a été une avancée extraordinaire. Au cours de l'année écoulée, dans le domaine de la neurologie et de la neurochirurgie, il y a eu, dans le courant de l'année, les résultats des travaux expérimentaux effectués chez le singe, avec notamment la preuve que cette greffe peut permettre une récupération des troubles cognitifs induits chez l'animal. Le trouvaille, ça a été de mettre au point une intervention qui consiste à greffer des neurones embryonnaires au sein du striatum, qui est la structure qui dégénère en premier dans cette maladie et qui est secondairement responsable d'une atrophie du cortex cérébral, elle-même responsable d'une démence qui survient assez tôt chez des sujets relativement jeunes. Le porc est l'un des animaux les plus convoités aux fins de clonage car de nombreux chercheurs estiment qu'il est la clé des xénogreffes. En raison de leur taille, les organes du porc sont considérés comme les mieux adaptés à l'homme. Et il se pourrait donc que cet animal réponde aux besoins des transplantations d'organes, notamment de cœur ou de pancréas. De plus, certains chercheurs estiment que des tissus porcins transplantés, par exemple dans le cerveau, pourraient apporter certaines molécules que l'organisme humain ne fabrique pas ou plus, comme la dopamine dont la disparition contribue à la maladie de Parkinson. Cela n'a donc pas été une grande surprise de voir plusieurs chercheurs sur l'animal se réorienter vers le porc car ils se sont rendus compte qu'il y avait une différence entre la croissance des embryons porcins et celle des autres animaux. Des porcs au secours des greffés humains. Pour surmonter la pénurie d'organes, des médecins tentent de greffer des cœurs et des foies humanisés sur des sujets humains. Une manipulation génétique qui permettrait d'inhiber le rejet. Le docteur David White élève des porcs humanisés en vue de transférer leurs organes sur des malades humains. Son confrère John Walwork de Cambridge axe ses recherches pour surmonter la pénurie des greffons. Ces deux hommes se concentrent pour lutter contre le rejet hyperaigu grâce au progrès de la biologie moléculaire. Ils agissent sur des drogues immunodépresseurs. David White et son confrère John Walwork sont les fondateurs d'Immutran. Le professeur Jeffrey Platt a procédé à des essais cliniques sur l'homme de foie de porc transgénique. Deux laboratoires, PPL Thérapeutique et Immerge Biothérapeutique, ont obtenu par clonage des cochons transgéniques plus aptes à servir de donneurs d'organes. Pour l'homme, la modification porte sur le gène codant l'enzyme alpha-1-3-galactosyltransférase. Étonnamment, le monde scientifique a trouvé chez ces deux espèces une parenté jamais soupçonnée par les classificateurs des vivants. Du moins pour le singe, les anthropologues n'ont cessé d'établir des rapprochements, mais pour ce qui est du cochon, aucun scientifique n'a apporté de preuves si ce n'étaient les chirurgiens de la xénogreffe qui ont par des prélèvements chirurgicaux établi des rapprochements et des similitudes.
Quoi qu'il en soit, ces deux espèces sont rangées à proximité de l'homme. Des synapomorphies exemplaires du point de vue des greffons sont établies. Cependant, bien qu'éloignées du point de vue de la phylogenèse, ces espèces réservent pour les biothérapeutes des taux élevés de graduation commune. Elles partagent en commun avec l'homme non des caractères anatomiques ossuaires mais du moins quelques organes mous comme le cœur, le foie, les reins, etc. Ils partagent avec l'homme un dénominateur commun, celui d'être rangés parmi les omnivores. Un classement sans doute éloigné pour pouvoir construire une quelconque filiation génétique, excepté peut-être la xénotransplantation d'organes qui a rendu le partage anatomique plus ou moins plausible et crédible du fait que des spécialistes de la xénogreffe ont puisé exclusivement des organes subtilisés seulement aux singes ou aux cochons. Babouin ou cochon. La xénogreffe consiste à prélever un organe, cœur, rein, sur un mammifère particulier, cochon ou singe, pour ensuite le greffer après quelques manipulations pour le rendre acceptable à un être humain. Un extrait de passage de la revue Recherche numéro 320 mai 1999 a écrit « U pour la xénogreffe, les primates supérieurs, chimpanzés, les gorilles, orang-outans et les babouins sont des groupes d'animaux proches de l'homme, ils ont longtemps été considérés comme les meilleurs donneurs potentiels d'organes. Mais les scientifiques ont renoncé à y recourir pour diverses raisons. Outre le fait que les singes anthropoïdes sont menacés d'extinction et protégés, le risque de transmission virale est trop important. D'autres raisons sont d'ordre technique et dues à la physiologie de ces animaux. Ils se reproduisent peu et il faut attendre qu'ils aient 7 à 10 ans pour que leurs organes aient une taille suffisante. Le porc, dont nous maîtrisons l'élevage et qui fournit à l'homme ses valves cardiaques astérisques depuis 30 ans, semble être un donneur potentiel plus approprié. Proche de l'homme par sa physiologie et son anatomie, ses portées sont nombreuses et il atteint une taille adéquate à 6 mois. Le porc est l'un des animaux les plus convoités aux fins de clonage car de nombreux chercheurs estiment qu'il est la clé des xénogreffes. En raison de leur taille, les organes du porc sont considérés comme les mieux adaptés à l'homme. Et il se pourrait donc que cet animal réponde aux besoins des transplantations d'organes, notamment de cœur ou de pancréas. De plus, certains chercheurs estiment que des tissus porcins transplantés, par exemple dans le cerveau, pourraient apporter certaines molécules que l'organisme humain ne fabrique pas ou plus, comme la dopamine dont la disparition contribue à la maladie de Parkinson. Des milliers de greffes d'organes ont été réalisées en 2023, sur des sujets humains. Mais la pratique a beau croître, l'offre de soins reste insuffisante. Des milliers de patients sont inscrits sur des listes d'attente. Mais plus d'un millier sont décédés pour faute d'avoir obtenu un greffon à temps. Cette pénurie d'organes n'est pas spécifique à un pays seulement mais à l'ensemble de la planète. Selon l'Observatoire mondial des dons d'organes et de la transplantation, il y eut seulement 150 000 greffes qui ont été réalisées à l'échelle de la planète et ce chiffre ne couvre que 10% des besoins. Toutefois, beaucoup continuent de craindre une transmission des virus porcins à l'homme, ce qui ne serait pas sans conséquence en matière de santé publique. D'autres face à la pénurie d'organes semblent prêts à accepter les risques. Les comités d'éthique, eux, jugent prématurées de telles expérimentations et demandent un moratoire sur les xénogreffes. Pour sa part, la firme PPL Thérapeutique affirme que la xénogreffe constitue la seule solution à court terme pour résoudre le déficit mondial d'organes. Et sa stratégie de génie génétique vise à humaniser les porcs. La connaissance en ce domaine semble désormais possible pour combattre le rejet suraigu, responsable de la perte d'un greffon vascularisé. Nous avons tous observé les babouins dans les eaux. Ils sont protégés par la SPA. Inutile donc de chercher en ces espèces des organes. Le personnel médical s'est penché sur les cochons. Les porcs oui mais les primates non. Des protestations publiques s'en étaient suivies. Or, les ponctions thérapeutiques des cellules ont eu plus de succès. Ils ont enregistré des succès à travers le monde. La grande nouveauté de ces expériences, c'est qu'on n'en est plus dans la transplantation de l'organe complet mais simplement des cellules injectées sur l'organe à traiter. La régénération est bien plus judicieuse et efficace que de substituer l'organe entier. Au niveau des tolérances, le porc est encore plus agréé par le comité d'éthique que le singe. Des sociétés de biotechnologie développent des lignées de porcs transgéniques, humanisés. C'est le cas de la firme britannique Immutran, qui dispose d'animaux exprimant le gène humain CD55, et de la société américaine Alexion Pharmaceuticals, dont les porcs possèdent les gènes humains CD59. Des expériences de xénogreffe de porcs sur des singes ont démontré la validité de la méthode. Ces nouvelles données de l'Académie des sciences modernes interpellent beaucoup les hommes des comités d'éthique et font interroger l'éthique religieuse. Si les hommes du comité cherchent à faire entendre l'esprit déontologique de la profession, le musulman attentif à l'éthique religieuse sur les expérimentations de la xénotransplantation ne peut s'empêcher de s'interroger sur ces classes de sémitique qui fut frappée par le courroux divin. Cette communauté fut désavouée par l'omniscient pour des raisons de transgression au commandement du divin. Cet épisode est un enseignement pour le religieux monothéiste et une mise en garde que l'érudit religieux ne pourrait se dérober de ces questions. Pourquoi Dieu a-t-il régressé,
au sens étage du terme, ces êtres humains dans l'ordre spécifique de singes et de cochons? Pourquoi ne les a-t-il pas transformés en des autres espèces comme par exemple des souris ou des serpents ou encore des cafards, ni par n'importe quelle autre espèce? N'y a-t-il pas une raison à cela? On n'en doute pas? Rien n'est impossible à Dieu, il aurait pu les réduire pour moindre encore. Or, on n'en doute pas que Dieu opère toujours avec exactitude, même sa colère est sciemment et divinement agencée. Toutefois, ne désirait-il, Dieu, par cet épisode à vouloir prescrire des rapprochements entre interespèces et qu'il y aurait des similitudes du même et du différent entre ces groupes de communautés de mammifères? Dieu a laissé entendre dans le Coran qu'il nous a créés dans les meilleurs agencements corporels et qu'il nous a créés en nous privilégiant sur un nombre considérable d'espèces créées. N'y a-t-il donc pas des ressemblances ou des rapprochements entre ces groupes de vivants? Toutefois, des caractéristiques anatomiques existent entre ces différentes espèces. Et il y a même des partages en commun. Il y a bel et bien matière pour dénombrer les partages et de détailler les critères de similitude. Certes, l'homme est proche de l'animal par certains caractères anatomiques. Mais, il n'en demeure pas moins qu'il en est très éloigné du règne animal. Cet éloignement a été initié par Dieu qui adouba et accorda à l'homme le privilège d'être élu au sommet de la hiérarchie des espèces. On peut supposer que cela a débuté avec l'homme du Néandertal. C'est avec l'anatomie de Néandertal qu'Adam fut créé. Et, elle fut complétée postérieurement par un enseignement de Dieu, en faisant apprendre à Adam les rudiments de la sémantique et de la lexicologie. C'est avec le critère de la culture que Dieu franchit l'homme en un être pensant et le rehausse au rang de vicaire sur terre. C'est justement ce statut de vicaire sur terre que les habitants de la région d'Élat perdirent, en ayant transgressé le sabbat. Une malédiction venant du Très-Haut les atteint et les transforma en des espèces du monde du bestiaire. Ils retombèrent incongruement dans le monde du parc animalier. Ils furent reclassés parmi les mammifères quadrupèdes et rangés parmi les groupes d'espèces omnivores. Durant la jeunesse de la Terre, les préhumains qui furent créés jadis faisaient partie du parc animalier du monde de Quaternaire. Hormis le Néandertal et l'Homo sapiens qui furent des Adaméens, le premier avait appris ce qu'est la pudeur après s'être rapproché de l'arbre défendu. Ève escalada l'arbre défendu et Adam remarqua les parties génitales de Ève étaient bien différentes de la sienne. Adam prit conscience de son sexe et alla se couvrir d'herbes végétales. Ève fit de même. C'était la naissance de la pudeur. La nudité apprit à Adam et Ève la nature de leur sexe et le lieu de la procréation de leur future progéniture. Cette partie de la procréation était toute nouvelle pour ces premiers êtres sur Terre car eux n'ont pas été engendrés mais créés. Il va prendre conscience de la mort au prix du sang qu'il a versé de ses proches. Le premier descendant d'Adam ne savait pas enterrer ses morts si ce n'est que Dieu dépêcha 2 corbeaux sur les lieux du crime et se mirent à se becqueter jusqu'à la mort. Le vainqueur se met aussitôt à jeter de la terre sur le corps inanimé de son congénère. Ce spectacle qui s'offrit aux yeux du premier descendant d'Adam éveilla son attention et lui apprit à comment enterrer ses morts. Ainsi fut donc enterré Abel. Ce descendant d'Adam perpétua la tradition d'enterrement à travers les âges. Il a appris également à tailler ses outils en silex, furent-ils même grossiers. Et avec ses rudiments de savoir, il a régné en maître absolu durant cette période qui a précédé Noé. Mais, après le déluge, ce fut toute une autre histoire. Dieu a fait apparaître de nouveaux traits aux descendants d'Adam. Dieu a apporté à la succession d'Adam une légère amélioration corporelle. Il a apporté un caractère nouveau à la génération qui a succédé à Adam. Des traits nouveaux apparaissent qui éloignent quelque peu la génération de Noémiens de l'aïeul adamique. Le verset coranique dit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous avons amélioré votre morphologie, par un trait de caractère après Noé. » Donc, par ce verset nous parvenons à comprendre que le premier Adamien ressemblait sans nul doute au Néandertal, qui ce dernier va procréer les Homo sapiens, autrement dit l'homme du Cro-Magnon, c'est-à-dire l'homme moderne. On sait aujourd'hui que l'homme de Néandertal est une espèce avec ses caractéristiques propres. Physiquement, il se démarque par la taille de ses orbites oculaires, bien plus larges que celles d'Homo sapiens. Son crâne de forme allongée laissait plus de place au développement de l'encéphale. On estime que la capacité crânienne de Néandertal variait de 1500 à 1750 cm3, dépassant celle d'Homo sapiens. Les deux espèces viendraient d'ailleurs d'un ancêtre commun, ayant donné d'un côté l'homme de Néandertal et de son frère l'homme de Denisova, et de l'autre, Homo sapiens. C'est cette parenté encore indéterminée qui aurait permis l'échange de matériel génétique entre l'homme de Néandertal et Homo sapiens. En effet,
L'étude des fossiles de nos ancêtres nous a permis de déterminer que les Néandertaliens avaient bel et bien coexisté avec Homo sapiens en Eurasie pendant près de 20 000 ans. Une introgression de gènes néandertaliens aurait alors eu lieu chez les Homo sapiens. Aujourd'hui, l'étude du génome humain à grande échelle a mis en évidence que les populations européennes et asiatiques avaient entre 1,5 et 2,1% de patrimoine génétique néandertalien dans leur ADN. Les Néandertaliens étaient bien plus civilisés que l'on aurait pu l'imaginer. Si les capacités intellectuelles de l'espèce n'étaient pas aussi développées que celles d'Homo sapiens, tout laisse à croire que les Néandertaliens étaient des êtres doués de raison, mais aussi d'une culture. Ils maîtrisaient la création d'outils complexes en os et ils étaient capables de produire des lames ainsi que de chasser des espèces d'oiseaux et d'animaux marins. Ils maîtrisaient également des techniques plus complexes de fabrication comme le collage avec le brai végétal. On sait également qu'ils devaient utiliser des pigments naturels pour se peinturer le corps et qu'ils fabriquaient des parures, peut-être pour des rites funéraires. Car oui, la mise en œuvre de rites funéraires par l'homme de Néandertal est plus que probable. Diverses sépultures de Néandertal, datant de quelques dizaines de milliers d'années, ont été retrouvées au sein des régions qu'ils peuplaient. Les corps étaient parfois disposés en position fétale ou autre posture, signifiant qu'ils avaient été inhumés. Cela remet totalement en cause les a priori que nous pouvions avoir sur cette espèce qui semblait, tout comme nous, avoir ses propres rites et ses propres croyances. Certains chercheurs affirment même que les différentes tribus néandertaliennes avaient des coutumes propres. Elles formaient des micro-sociétés qui pouvaient parfois interagir entre elles. L'espèce n'est officiellement éteinte que depuis 30 000 ans, faute de découvertes plus récentes. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer la disparition des Néandertaliens? Pourquoi ont-ils disparu si soudainement au profit de leurs cousins Homo sapiens? Une autre explication veut que l'arrivée et l'expansion d'Homo sapiens sur les terres de Néandertal ait entraîné un conflit pour le partage des ressources. Rien ne prouve qu'une telle catastrophe ait eu lieu à cette période. De plus, elle aurait également causé la disparition de nos ancêtres, Homo sapiens. Une dernière théorie veut que Néandertal ait bel et bien disparu à cause d'Homo sapiens, décrite par la théorie du génocide. L'arrivée d'Homo sapiens et son expansion rapide sur les territoires de Néandertal auraient poussé les sociétés néandertaliennes à être de plus en plus isolées les unes des autres. Cette restriction du nombre d'individus par tribu, ainsi que le manque d'interaction avec d'autres néandertaliens, aurait entraîné un manque de diversité génétique chez nos lointains ancêtres. Les possibles incestes et ce cantonnement du matériel génétique donnèrent naissance à des individus Homo sapiens et, pour finir, la disparition de l'homme de Néandertal. Il faut donc rappeler ce que Allah a annoncé aux anges, à ces êtres de lumière qui ont présidé à notre création. Dieu leur dit, « Je vais créer un successeur sur terre. » Les anges prirent au dépourvu, lui répondirent, « Vas-tu attribuer la succession sur terre à celui qui va répandre le désordre et verser du sang ?» Par cette simple réplique, on comprend que les anges eurent répondu ainsi parce qu'ils croyaient que l'Omniscient allait rétribuer la mission de successeur à un hominidé, qu'ils ont vu auparavant naître et se comporter en animal féroce plutôt qu'en être pensant et distinct. Il demeurait une bête sauvage quoiqu'il possédait les caractéristiques d'un être humain. Ces hominidés étaient des prédateurs sauvages. Ils livraient des combats entre eux et ne hurlaient qu'à la mort. Ils ne suivaient aucun ordre social dans leur comportement. Ils pratiquaient une sexualité débridée semblable aux singes. Ils versaient du sang et ils pratiquaient le cannibalisme à l'occasion. C'est au vu de tous ces désordres que les anges ont, en quelque sorte, contesté cette attribution que Dieu a bien voulu accorder à Adam. Il lui attribua les prérogatives de califat. Le statut de califat n'est pas un titre honorifique mais une responsabilité à laquelle l'humain devrait y répondre. En somme, est une fonction qui serait induite de pénalité. Toutes les actions de celui-ci seront jugées et ses actions malfaisantes sont une dîme qu'il devra payer par la suite. Il sera jugé à l'aune de ses actions en bien ou en mal. Pour revenir aux préhumains, ils sont qualifiés de bêtes qui appartiennent encore au parc animalier. Mais avec Adam, Dieu avait d'autres projets pour lui. Il allait le créer en un être pensant et disposé à comprendre les choses de la vie. Et lorsque Dieu acheva sa création, il fut tout autre. Il savait parler et de surcroît il savait nominer les choses qu'il voyait. Et, lorsque Dieu le présenta aux anges, ils furent surpris par sa capacité à vouloir attribuer des noms aux choses. Cette forte démonstration convainc les anges du mérite de la succession et faire de lui un intérimaire sur terre. Selon le Coran, les préhumains sont des pré-adamiens.
Cette espèce répandait du désordre dans la cohésion des groupes et versait du sang comme le faisaient les anthropophages. Ces préhumains font partie du bestiaire. Ils sont un peu plus que des animaux mais un peu moins que des humains. Ils étaient à mi-chemin des deux. Ils ne sont en rien des Adamiens. Et c'est au vu de ces préhumains que les anges ont cru qu'Adam serait un individu semblable à eux. Et ont contesté de le voir promu au statut de l'intérimaire sur terre. Ils ont même dit, « Nommeras-tu celui qui sèmera le désordre et versera le sang, or que nous te louons et adorons ta divinité. » Si les anges ont contesté Adam pour avoir été promu au rang d'intérimaire sur terre, c'est parce que les anges croyaient que Dieu allait donner le titre d'intérimaire à une espèce qui serait encore préhumaine. Or, que non. Cette fois-ci, Dieu allait introduire un être très distinct par ses caractéristiques. Il est distinct de tout ce qu'il a créé auparavant. Dieu avait un autre projet avec celui-ci. Il va l'introniser bien plus qu'un hominidé, mais il allait introniser un être pensant qui maîtrisera le langage articulé. Et il serait capable d'attribuer des noms aux choses de son univers. Dieu créa Adam avec une structure anatomique bien supérieure que les autres créatures. Et qui est en mesure de prendre en charge la culture du moment. Avec Adam, Dieu mit fin à l'évolution anatomique, mais ouvre une ère nouvelle, celle de l'évolution culturelle. Adam serait vraisemblablement un néandertalien qui aurait puisé ses origines à partir des ressources argileuses, et non d'un quelconque prédécesseur. Il a été démontré par les géophysiciens que les feuillets d'argile contenaient dans leurs interstices des molécules d'ADN, or l'ADN est la clé de voûte de toute création. Elles auraient été agencées par le Très-Haut, pour pouvoir prospérer et évoluer jusqu'à ce qu'apparaissent des caractéristiques du même, c'est-à-dire de l'incréé, et du différent, le créé, qui dans leur ensemble innovent une création nouvelle. Ces molécules d'ADN apparaissent, et façonnent le vivant d'une structure morphologique. Il apparaît sous les traits d'un être autre que de ceux que la nature a connus jusque-là. C'est la naissance de l'humain. Les préhumains, même s'ils possédaient des caractères aux traits d'hominidés, n'étaient sans doute pas des humains. Ils étaient, comme disent les scientifiques, à mi-chemin. Ils appartenaient encore au monde animal. Avec Adam, le monde venait d'assister à une intronisation d'un être nouveau. Un être qui fut intronisé par le Très-Haut et que jamais la Terre n'a connu de semblable. Il apparaît sous les traits d'un néandertal. Surat el-Araf, les murailles. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Souvenez-vous, lorsque l'Omniscient fit de vous les successeurs du peuple de Noé. Il a amélioré vos caractéristiques d'une création. Pensez-y, donc aux faveurs que Dieu vous a accordées, peut-être, que vous y retrouveriez en lui de la mansuétude. Il va donc prospérer et se multiplier sur la terre qu'il a vu naître. Il va survivre et prospérer grâce aux facultés de son cerveau et de ses instincts qui vont le rendre plus attentif et par son réfléchi, qui vont lui permettre de confectionner des outils et des armes. Avec cet arsenal, il devient le prédateur le plus craint de la nature. Il est par l'ingéniosité d'Allah devenu un être pensant que jamais la Terre ait connu auparavant. Il est né d'un composé argileux qui a connu un processus évolutif semblable aux molécules de la vie prébiotique et qui aurait en final engendré une forme humaine sous les traits d'un néandertal. Toute sa progéniture néandertalienne va régner en maître jusqu'au grand déluge de la Terre. Cela voudrait dire qu'il a existé jusqu'à l'arrivée de Noé. En ce temps, le néandertalien ne faisait que se reproduire jusqu'à qu'il procrée lui-même un Homo sapiens, autrement dit l'homme du Cro-Magnon, c'est-à-dire l'homme moderne. Avec cet individu, il va apprendre à aménager les galets pour ses gîtes, il va apprendre à dessiner des formes rupestres sur les parois des grottes. Il va également produire des outils en silex pour ses usages quotidiens et il va de même aiguiser et perfectionner ses armes en silex de les rendre plus dangereux. Et avec ses armes plus perfectionnées, il va se sentir de taille pour faire disparaître toute la première génération adamienne. C'est avec la génération de Hath que s'amorça les hommes du Cro-Magnon. Une ère nouvelle débuta. Avec cet homme s'érigèrent des civilisations et l'essor d'un développement économique agraire, les trocs et l'élevage des animaux domestiques. L'homme n'est parvenu à ce degré de développement matériel qu'au bénéfice que Dieu accorda à l'homme en le primant d'intérimaire sur terre. Ce vicaire sur terre était chargé de gérer les liens cordiaux qui coordonnent ses semblables ainsi que tout celui qui se trouve placé sous sa bonne garde. Cette gestion est rythmée par les principes que Dieu a ordonnés à ses sujets. Les habitants de cette bourgade maritime située à Ela afin à ses devoirs. Elle transgressa un principe fondamental, qui est celui d'observer le sabbat une fois par semaine. Mais hélas, la désobéissance fait aussi partie de l'apanage des hommes. Elle a agi à son détriment.